là sur votre serveur, je l'ai pas ban. Wolfie, je l'ai pas engueulé, je n'ai même pas interagi avec elle. Wolfie, quand elle aura besoin de moi, je serai là comme j'ai toujours été là. Donc ne mens pas, Anne. Oh les gars, putain. Bon les gars, ça part en couille chez Shizel. Moi je suis en train de me préparer parce que ce soir on a une grosse soirée, on va parler de National Socialist Black Metal et on va parler de satanisme. Nous allons parler de Camion Noir, l'édition de Setsuji. D'ailleurs j'ai reçu un petit cadeau et tout. Mais vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait là? Bah je vous fais une capsule dans mon bain. Bah ouais, parce que je suis un vrai vlogueur maintenant. Faut que je fasse des vues aussi. Non mais en fait j'écoutais tranquillement. Attendez, je mets la caméra un petit peu mieux, sans que ce soit trop, voilà. J'écoutais tranquillement l'émission hors série, attendez, je me mouille les cheveux, hors série de Shizel, et c'est la catastrophe. Alors tout d'abord, Shizel s'est fait livrer un pain au chocolat, oui, un pain au chocolat, qui ne contenait pas de poison, me semble-t-il, ni de lame de rasoir. Bon, c'est déjà pas mal, mais un stalker est venu frapper à sa boîte aux lettres, l'ouvrir et lui mettre un pain au chocolat. Alors, déjà, on va dire que la tension est un peu étonnante, hein. Alors après, bon, c'est vrai qu'il y a eu un débat entre chocolatine, pain au chocolat. C'est un peu leur truc et tout, bref. Mais c'est vrai que c'est pas ouf, quoi. Alors, on connaît le gars qui a fait ça, donc qu'importe et tout, on s'en fout un petit peu. Mais il a été banni, effectivement, de manière préventive, pour pas qu'il livre des pains au chocolat à tous les influenceurs qu'il connaît. Donc, du coup, là, derrière ça, j'ai entendu une histoire de drama Discord. Alors les dramas Discord, ça me connaît aussi. Et alors ça me connaît dans le sens où j'en ai eu pas mal. J'en ai vécu un d'ailleurs avec une équipe et tout. Et j'aurais envie de donner 2-3 petits tips en fait. C'est-à-dire qu'ils évoquent beaucoup un drama Discord donc qui est lié à quelqu'un qui voulait la modération. Alors déjà, quelqu'un qui veut une modération, on lui donne jamais. Hein. Ça a été respecté. Cette règle primaire, c'est une règle primaire, a été respectée par la team du raton. Donc effectivement, ils ont pensé à ne pas lui donner les rôles. Mais le gars en fait a créé finalement un Discord dissident hein, et a commencé à pomper petit à petit, à siphonner comme on dit dans le jargon, le Discord. Et surtout, bah, il a été prévenu semble-t-il, il a été banni. Et effectivement là ils ont pété un plan dans le sens où ils ont dit bon là c'est trop. Et surtout qu'après en viennent des accusations, parce que forcément c'est le groupe un petit peu proche et tout, qui va commencer à se déliter semblerait-il. Et en gros ça a créé un groupe dissident. Ce qui crée la colère donc, du coup, de Shizel et de Pierre. Pierre accusé de transphobie et Shizel accusé de faire peur à des femmes et du coup les copains se cachent dans les buissons pour pas les défendre. Moi c'est un peu bizarre, j'ai pas tout compris. En plus de recevoir des pains au chocolat, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc du coup ce soir on va parler un peu de tout ça. On va essayer de comprendre aussi cette position avec un Discord, la position d'influenceur, les relations parasociales, est-ce qu'on est pote ou pas, à quel point le mur peut être fragile à certains moments et à quel point nous on peut être affecté aussi en tant qu'influenceur. Parce que Shizel, je peux l'avoir critiqué sur certains points, c'est pas de dire oh t'es un qui toi, il y a qu'à faire, il y a qu'à faucon. Peut-être, mais les faucons, il y a qu'à les attraper. Et du coup, moi, ce soir on va analyser un peu tout ça en tant que position de streamer, parce que moi je suis streamer. Et Shizel a eu une notoriété assez fulgurante, beaucoup liée au drama MJ, et du coup, la partie 2 mettant du temps à sortir, etc. Il y a tout un jeu qui est en train de se créer entre haters, entre gens qui aiment le pas de choucrou, bien sûr, et ceux qui les détestent. Donc du coup, se crée une association de malfaiteurs relativement coordonnée, mais pas forcément unie. C'est-à-dire que c'est coordonné dans les événements, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses dans un laps de temps très très court, quoique l'année là, elle a quand même bien avancé, et qu'on arrive des trucs Shizel. Et en même temps, ben, c'est pas non plus des trucs de ouf, c'est-à-dire que finalement, on a quand même des trucs qui sont la plupart du temps gentils. On se souvient d'Akan, notre cher hacker. Coucou Akan. Oui, coucou. Donc voilà, notre cher hacker qui avait finalement au début fait très peur, mais in fine a fini par devenir limite un ami du Patcholand. Mais à l'inverse, c'était des gens de confiance qui sont devenus des ennemis. Et là, petit conseil à Shizel, vous n'auriez peut-être pas dû faire cela. Pourquoi ? À la limite, vous auriez pu défoncer les gens vite fait et tout au cours d'un live et parler de ce sujet. Mais par contre, faire un live dédié à ça, c'est pas forcément cool. Dans le sens où vous avez déjà un Discord qui est dissident, qui est en train de se créer via votre Discord, il n'y a pas forcément de publicité. Le fait d'en parler en live va amener les haters à clairement savoir que là, du coup, il y a un endroit où il y a d'anciens modérateurs qui ont peut-être des dossiers, des règles, des machins, tu vois, ils vont s'imaginer ça, hein, je dis pas que c'est vrai, mais c'est ce qu'ils vont imaginer. Et du coup, on va se retrouver dans une situation où effectivement les ennemis, les curieux, les casse-couilles, etc. vont forcément essayer de choper ce Discord pour en faire quelque chose.
Et ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est finalement les mécaniques qui sont dues au Discord, qui est quand même une entité en principe très décorrélée de ce qu'on fait dans les émissions. Et pourquoi? Parce que les émissions, c'est un blog sur YouTube, il y a une partie qui peut se passer sur Discord pour de la projection, pour pouvoir discuter ensemble, mais ce n'est pas la communauté Discord. Et la communauté Discord n'est pas le chat YouTube obligatoirement, ce n'est pas forcément les gens qui sont sur YouTube. Moi j'ai plein de gens dans mon Discord qui écoutent des fois les émissions, d'autres qui ne les ont jamais écoutées, d'autres qui les écoutent, qui n'aiment pas forcément, mais qui aiment bien le Discord, qui aiment bien l'ambiance, qui peuvent apprécier au pire, etc., etc. Il y en a qui ne m'aiment pas, hein, ça existe. Mais derrière, on s'en fout. Tant qu'il n'y a pas effectivement d'apologie, de propagande, de siphonnage, etc., etc. Et le truc, c'est que effectivement là, la force en fait avec Shizzle, la force de ce qui se passe avec Shizzle, c'est que il arrive à condenser en un laps de temps extrêmement court beaucoup de conneries qui arrivent à beaucoup de gens dans ce milieu-là. Mais souvent, soit ça en parle pas, soit c'est des trucs qui sont pas aussi rapprochés. Donc là, l'effet Shizzle est un effet tornade, un effet tourbillon, un effet domino, même si on veut le dire, voire un effet boule de neige. Et c'est ça qui fait un peu peur, mais en même temps qui est fascinant. Donc ce soir, en deuxième partie de soir, on va évoquer tout ça. Donc ce soir à 19h, première partie, on va discuter 1 heure, 2 heures avec Alexam, Antifa de son état, et aussi Nico Clo, le fameux vampire de Paris, alias le cannibale aussi, Mezzo aussi peut-être tueur en série, mais il n'a pas été condamné pour ça. Mais surtout, peut-être éditeur de Cameron Noir, mais selon Alexam, proche de milieu NSBM. Après, c'est vrai qu'il y a des proximités. Est-il si proche que ça? Et pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Machin truc. Le clash ce soir, un Antifa rencontre un sataniste, peut-être NSBM ou pas. Ou pas, hein. Ça se trouve, c'est totalement faux, qui sait. Donc, rendez-vous ce soir avec Satsujin en featuring. Et deuxième partie de soirée, donc on parle du drama avec Shizzle, et je crois qu'il lance un live, donc on ira les voir aussi, nous irons au Shizzlistan pour régler cette enquête par l'inspecteur les yeux clos. Voilà. Donc à toute la yeux Claudie, je vous remercie, je vous fais des gros bisous, et j'espère que vous n'aurez trop pas maté mes tétons, sinon je vous... Bisous à tous, et à ce soir, 19h.